à la fin octobre et derrière nous, c'est le Nissan Kicks 2025, un véhicule entièrement redessiné comme vous le voyez. Et c'est pas juste le look qui change, il y a beaucoup plus que ça. Énormément de nouveautés pour ce véhicule-là. On a le look, comme tu viens de le dire, beaucoup plus massif, beaucoup plus robuste. On a mis de côté le chrome avec une nouvelle signature qu'on va retrouver de plus en plus chez Nissan. On voit un peu du Ariya là-dedans. Ouais. Et des combinaisons de couleurs qui peuvent être intéressantes aussi pour se démarquer. Avec le Kicks, on a une multitude de combinaisons possibles, très intéressantes, mais ça va au-delà de ça, hein, parce que sous le capot, il y a du nouveau aussi. On s'est débarrassé du moteur de 1,6 litres qui n'était pas très puissant pour le remplacer par le 2 litres qu'on retrouve déjà dans la Nissan Sentra avec une nouvelle génération de transmission à variation continue. Franchement, ça fonctionne bien, c'est efficace. Oui, la transmission dans les très hauts régimes va avoir un peu d'effet d'élastique, mais en conduite normale, on ne s'en rend pas compte. La plateforme est nouvelle aussi, avec une suspension indépendante à l'arrière de certaines versions. Une suspension qui donne quand même une très bonne absorption. Et là, le véhicule ici est chaussé en 19 pouces. Donc, quand même des roues avec des pneus à flanc très bas pour un véhicule de cette taille-là. Et ça paraît pas. On a quand même donc un bon roulement. Bon, la direction, c'est précis, correctement, mais sans plus. Il n'y a pas beaucoup de sensations, mais pour le public visé, ça va faire la job. Et l'autre nouveauté, elle se décline en 3 lettres, AWD. La traction intégrale est disponible dans certains cas, évidemment, pour ce véhicule-là, donc même avec les versions de base, la version S, donc un gros plus, ce qui fait qu'on va avoir un véhicule qui va être compétitif. Mais là aussi, on se démarque, c'est du côté du raffinement. On a fait attention à la qualité des sièges, des matériaux, l'assemblage, l'insonorisation. On a un gros pas en avant, ce qui fait qu'on a un véhicule franchement intéressant. Bon, franchement intéressant, plus gros, traction intégrale, là, vous voyez venir. Le prix, lui aussi, a monté. Donc, on commence environ à 29 000 $ pour la version de base à traction. Ça peut monter presque à 40 000 quand on ajoute tous les frais pour un SR Premium comme celui-là. Alors, vous allez me dire où se trouve la niche pour les produits moins chers chez Nissan. Et la compagnie a trouvé une solution. C'est à partir de l'année prochaine, on va avoir 2 modèles de Kicks différents, en fait. Oui, parce que le Kicks que vous connaissez déjà, qu'on connaissait déjà, va s'appeler Kicks Play maintenant. Ouais. Alors, à partir de 2025, donc, c'est la version qu'on connaît déjà. Alors, le Kicks, tout court, bien, ce sera plus grand et sera un compétiteur un peu d'un Seltos, un Kona, et viendra remplacer chez Nissan d'une certaine manière, le Qashqai. Donc, stratégie qu'on utilise déjà avec un nom utilisé à 2 sauces. On voit ça de temps en temps, comme le RAM classique. Bon, on aura le Kicks et le Kicks Play. Alors voilà, pour plus de détails, vous pouvez consulter le site, la page d'essai routier de caquebec.com pour la suite, pour tous nos commentaires sur ce véhicule-là.